Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 13 février 2020, 13h56 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre. Il y a de ces mystères dans la vie qui sont des plus bizarres, et ça, c'en est un, qui nous provient d'un village polonais. C'est le mystérieux village polonais où seules les filles naissent. Le maire Christina Zidiak, ou Zidiak, a décrit une étrange anomalie dans sa ville, comme un peu folle et incontrôlable. Il fait référence à une séquence de 10 ans de naissance féminine dans le petit village polonais de Miedzisk Oderzenki. Pas un seul homme n'est né depuis une décennie, sans fin de la séquence bizarre en vue. Cette ville mystérieuse où seules les filles naissent compte moins d'une centaine de maisons avec une seule route pour entrer et sortir. Le New York Times a rapporté qu'au cours de la décennie qui a suivi la naissance du dernier petit garçon, 12 filles sont entrées dans cette communauté agricole située à la lisière de la province la plus petite et la moins peuplée de Pologne. Comme tant d'autres villages de la Pologne rurale, cette petite ville a connu une forte baisse de sa population après la Seconde Guerre mondiale. La population était d'environ 1200 personnes et maintenant la ville n'en compte plus que 272. Avec le passage de chaque année 100 garçons, les politiciens locaux et régionaux, ainsi que les résidents, ont attiré des journalistes, des médecins, des sociologues, des généticiens et des chercheurs de curiosité qui ont pesé sur la série inhabituelle d'événements. Le conseil pour les parents pleins d'espoir consiste à s'assurer que la mère absorbe suffisamment de calcium pour écouter le récit des femmes des montagnes polonaises en gardant une hache sous le lit conjugal. Des opinions plus terre-à-terre suggèrent que le surplus de filles polonaises nées n'est qu'une coïncidence statistique. Selon un rapport, une naissance à deux résultats tout aussi probables et donc la probabilité qu'un bébé donné soit une fille est de moitié. Nous pouvons également supposer que chaque naissance individuelle peut être considérée comme indépendante de la précédente. La première mère ayant une fille ne rend pas plus ou moins probable que la deuxième mère aura une fille. Si la question a été modifiée sur les chances de naître, une fille sur les 12 derniers enfants nés dans une ville quelque part dans le monde, la tendance ne semble pas si inhabituelle. Il semble donc que l'étrangeté de la situation soit davantage due à la petite taille de la ville et au nombre d'enfants nés par rapport à une population globale minuscule. Si sur les 6852 bébés nés à Glasgow en 2017 par exemple, soit un total de 19 par jour, 12 filles sont nées de suite, il est peu probable que quiconque le remarque, car il y aurait en fait plusieurs garçons nés le même jour, ainsi que la veille et le lendemain. Le mathématicien Amir D. Axel a expliqué que les coïncidences et leurs analyses ont conduit à d'importantes recherches universitaires sur le rôle de la probabilité. Percy Diaconis, professeur de statistique à l'Université de Stanford, a proposé la théorie du paradoxe du brin d'herbe pour peser une coïncidence. Diaconis a estimé que si vous vous teniez dans une prairie et que vous vous étaliez pour toucher un brin d'herbe, parmi les millions de brins d'herbe que vous pourriez toucher, vous en toucheriez en fait un. Que la lame que vous touchez soit particulière à une possibilité extrêmement faible, mais une telle occurrence doit se produire si vous allez toucher le brin d'herbe. Cela signifie que nous supposons que toute carte d'un paquet a autant de chances d'être choisie que n'importe quelle autre carte, tout comme chaque brin d'herbe, dans un pré. Sachant qu'un résultat élémentaire doit se produire, a déclaré Axel, devrait nous faire réaliser que l'improbable et le probable peuvent tous deux se produire. C'est une question de fréquence. Les événements qui contiennent de nombreux résultats élémentaires sont plus susceptibles que ceux avec peu d'entre eux. Dessiner un as est 4 fois plus probable que dessiner l'as des clubs. Enfin bref, ce qui se passe à cette petite ville, dans cette petite ville polonaise, en ce qui concerne la probabilité de naître, qu'un garçon naisse, aux filles, n'est peut-être qu'une question de statistique lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Si le nombre était plus élevé, si la population du village était beaucoup plus élevée, ainsi que le nombre de filles polonaises nées, alors nous aurions une image différente. Le sperme masculin est le facteur décisif du sexe d'un bébé au début. Le sperme portant un chromosome X crée une fille, tandis que le sperme portant un chromosome Y crée un garçon. Des études ont montré qu'il ne s'agit pas toujours d'un décaissement à 50-50 dans les chromosomes.
chromosome X et Y dans le sperme. Cela signifie que certains hommes ont un pourcentage plus élevé de l'un ou de l'autre, ce qui les rend plus susceptibles que d'autres de produire un sexe particulier. Les autorités indiennes enquêtent sur le fait qu'aucune petite fille est née dans plus de 100 villages du district nord du pays d'Uttar-Kashi, dans l'état d'Uttarakhand, au cours des 3 derniers mois. Sur 216 bébés nés au cours des derniers mois dans 132 villages de la région, aucune fille est née, selon les données officielles. Mais avant de comparer cette situation à celle de la Pologne, les mères indiennes interrompent généralement les grossesses si elles portent une petite fille. La tendance en Inde est que les familles préfèrent les enfants de sexe masculin, en particulier en raison de l'adoption de lois autorisant la propriété à ne transmettre qu'aux héritiers de sexe masculin, les autorisant à transmettre, la propriété qu'aux héritiers de sexe masculin, ainsi que la pratique selon laquelle la famille de la mariée doit verser de grandes dots aux familles des maris. Pendant ce temps, les autorités cherchent à savoir si des tests pour déterminer le sexe du bébé et des avortements sont secrètement effectués par les établissements de santé de la région. Contrairement à la Pologne, le taux de natalité masculin en Inde semble n'avoir rien à voir avec la génétique. En revanche, les couples de ce petit village polonais veulent donner naissance à des hommes, mais ne semblent pas trouver la solution. L'été dernier, le maire, Frejko, maire du comté dans lequel se trouve cette petite ville, a annoncé qu'il offrait une récompense au prochain couple qui a un bébé. Il semble très improbable qu'un bébé se soucie d'une liasse de billets ou que l'argent ait un effet sur les gènes des parents, mais cela fait une bonne publicité. Frejko, père de 2 filles, a déclaré « Je vous assure que le cadeau sera attrayant. » Vraiment, tout un monde bizarre et vraiment, c'est le monde à l'envers.